l'insécurité. Nous avons tous des moments insécures. Suis-je une personne insécure? Non. Est-ce que j'ai des moments d'insécurité? Un sentiment d'insécurité qui surmonte? Oui, ça existe à plusieurs places. Aujourd'hui, je voulais vous parler plus spécifiquement de l'horreur des erreurs, mon insécurité linguistique. L'insécurité linguistique, qu'est-ce que ça mange en hiver? L'insécurité linguistique, c'est vraiment une croyance envers ma propre compétence linguistique de ma langue, le français. C'est une compréhension négative, c'est croire que je ne parle mal ou que je ne parle pas aussi bien qu'une autre personne ou un groupe de gens. Est-ce que c'est réel? Le sentiment est réel. Mais ma compréhension négative, il y a de la place à grandir. Je ne parle pas de la même façon que tout le monde, heureusement. C'est ça qui enrichit notre langue, le français. C'est qu'on parle tous différents, on a tous de différentes approches à la vie, toutes de différentes qualités de la langue. La qualité de la langue, en fait, c'est une représentation. C'est plutôt un répertoire de la langue. Je pense souvent à l'expression « quoi si ». C'est quelque chose que je dis souvent. Quoi si on donne la place pour produire? Quoi si on écoute avant de corriger? Il m'a été dit que l'expression « quoi si » n'est pas la norme. C'est pas tout le monde qui s'exprime comme ça. C'est une traduction directe de l'anglais « what if ». Par contre, on se comprend. Tout le monde sait ce que je veux dire lorsque je dis « quoi si ». C'est ma façon d'y être. Il existe une variété de français. C'est d'être flexible dans la langue. La façon que je parle au travail, c'est pas la même façon que je parle entre amis. C'est pas la même façon que je parle avec ma famille, à la maison ou avec mes sœurs. Il existe une grande variété d'expressions et de façons à parler. Il n'y en a pas une mieux que l'autre. Fait que je me dis, dans mon insécurité, pourquoi pas plutôt parler de la résilience linguistique? Je me mets ici justement pour cette raison, pour pratiquer ma résilience linguistique, me rendre vulnérable par rapport à ma propre insécurité. Ça fait plusieurs vidéos que je mets et des fois j'ai des petites craintes qui surmontent. Est-ce que je vais parler correctement? Est-ce que je vais faire des erreurs? L'horreur des erreurs. Possiblement que je vais en faire. Possiblement les gens vont me juger. Possiblement que les gens vont me corriger. Mais peu importe en bout de ligne, est-ce que je vais apprendre? Est-ce que je vais avoir la capacité d'être qui je suis pour pouvoir devenir? Me voici. Alors je me dis oui, j'ai cette capacité-là. Je reconnais la valeur de l'essai. J'essaie, je me laisse la place pour produire. En regardant mes vidéos, je me suis dit, dans l'insécurité linguistique et la résilience linguistique, si tu veux, il y a non seulement où j'ai un niveau d'inconfort dans ma propre langue ou dans ma propre façon de parler. Des fois, les autres m'offrent cette insécurité, mais ça arrive aussi où moi, je l'offre aux autres. Un exemple parfait, c'est une de mes amies qui parle plutôt en anglais. Parfois, elle fait des efforts de se pratiquer en français. Et au lieu de lui donner de la place à produire, je me sens mal pour elle, alors je la réponds en anglais. Ou je la corrige, je lui dis, c'est correct, je comprends l'anglais, tu peux me parler en anglais. là que je dis ça à haute voix, puis je m'entends, je me dis, wow! Peut-être au lieu de lui offrir une insécurité linguistique, comme ça, je devrais donner de la place à produire. Je devrais vraiment reconnaître la valeur de l'essai. Je vais mettre un lien aussi dans les commentaires pour un webinaire que nous avons eu avec Mireille Coulombe et Phyllis Daly, justement pour parler d'horreur des erreurs, l'insécurité linguistique et le rapport qu'on a avec les enfants. On accompagne les enfants dans leur développement langagier. Il faut enseigner une variété de français. Il faut se poser la question, dans mes interactions, est-ce que je me sens jugée par rapport à ma langue? Dans mes interactions, est-ce que je juge les autres par rapport à leur langue? Est-ce que je donne de la place? Je vous invite à aller voir le lien dans les commentaires et à visionner le webinaire et vous poser des questions par rapport à vos propres compétences linguistiques, votre compréhension par rapport au niveau de langue que vous parlez, votre propre résilience linguistique. Là où l'être est, l'être devient.